Salut et bienvenue sur la guilde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument essentiel pour tous les QA, qu'ils soient juniors ou seniors. Les soft skills. Vous savez, ces compétences qu'on n'apprend pas vraiment à l'école, mais qui font toute la différence dans votre carrière. Alors, installez-vous confortablement. C'est parti. Pourquoi est-ce qu'on parle de soft skills aujourd'hui? Parce que la réalité, c'est que les compétences techniques ne suffisent plus. Oui, vous devez savoir automatiser vos tests. Oui, vous devez comprendre des architectures logicielles, maîtriser des outils, des méthodes. Mais ça, c'est que vraiment, allez, 50% de votre job. La vérité, c'est que le QA, c'est avant tout un facilitateur. Vous êtes le pont entre les équipes métiers qui ont des besoins et les équipes tech qui développent les solutions. Et tenez-vous bien, dans certains cas, un QA passe environ 80% de son temps à communiquer, à échanger avec les devs et les clients, mais aussi à rédiger des rapports, présenter des résultats. Alors oui, les soft skills, c'est vraiment le cœur de notre métier. Et on arrive à ce qu'on appelle un paradoxe du QA. Vous trouvez des bugs, c'est votre job. Vous êtes payé pour le trouver, ce qui ne va pas. Et voilà le problème. Personne n'aime recevoir de mauvaises nouvelles. Le dev qui a passé 3, 4, 5 jours sur sa feature n'a pas envie d'entendre qu'elle ne marche pas. Le product owner ne veut pas entendre qu'on va prendre du retard. Donc la vraie compétence, c'est de savoir transformer des problèmes en solutions. C'est l'art de dire les choses difficiles sans casser l'ambiance, sans démotiver, tout en restant ferme sur la qualité. Et ça, mes amis, c'est 100% du soft skills. Alors, quels sont ces soft skills essentiels pour un QM? La première compétence, c'est la communication. Elle doit être claire et empathique. Savoir expliquer un bug complexe à quelqu'un qui n'est pas de votre niveau technique, par exemple. Deuxièmement, l'esprit critique et la curiosité. Toujours se demander, et s'il se passait ça? Pourquoi on ferait ça? Comment ça se passerait là-dessus? Troisièmement, la collaboration et le travail d'équipe. Parce qu'un QA ne travaille jamais seul. Vous êtes toujours au cœur d'une équipe, que ce soit avec d'autres QA, avec des développeurs, des PO, vous faites partie de la même équipe projet. Quatrièmement, et ça, c'en est une que j'apprécie particulièrement, l'art du storytelling. On y reviendra plus tard, mais savoir raconter une histoire, ça peut tout changer dans la façon dont vous amenez vos messages. Cinquièmement, la résolution de conflits. Parce que oui, il y en aura et il faut savoir le gérer. Et enfin, l'adaptabilité. Les projets changent, les priorités évoluent et vous devez suivre le rythme. Parlons maintenant de la communication. C'est la compétence numéro 1 qu'on va avoir au quotidien. Adapter son message à l'audience est primordial. Vous ne parlez pas de la même manière à un développeur qu'à un directeur technique. Vous n'utilisez pas le même vocabulaire avec un client qu'avec votre équipe ou encore avec un autre client. L'écoute active est aussi la base. Avant de parler, avant de proposer des solutions, écoutez. Mais écoutez vraiment, de façon très active. Posez des questions, reformulez, puis vérifiez que vous avez bien compris le contexte, le problème et tout ce qui est lié à ce qu'on vous a dit. Synthétiser cette information complexe. Voilà, transformer un rapport de 50 bugs en 3 priorités claires pour la réunion que vous allez avoir demain. Ça, c'est très important. Ça permet de trier, d'organiser et de prendre plus facilement des bonnes décisions. Donc ça, c'est vraiment une compétence qui se travaille quasiment au quotidien. Et surtout, le feedback qui doit être dans les 2 sens. Vous donnez du feedback, mais vous aussi, vous devez être capable d'en recevoir, de remettre en question une certaine façon de travailler, une méthode, un process. Ça va dans les 2 sens. Vous êtes force de proposition, mais d'autres collègues vont vous le faire aussi. Donc il faut savoir aussi l'accepter. Vous ne pouvez pas demander aux autres d'accepter vos propositions sans ne pas avoir l'effet d'un miroir en action. Et pour ça, vous devez aussi travailler vraiment votre empathie. L'empathie, c'est vraiment l'art de se mettre à la place de l'autre. Comprendre la pression du développeur, il a peut-être corrigé 10, 15 bugs cette semaine, que lui aussi peut être fatigué, que vous arriviez, vous êtes peut-être le suivant, et qu'il va faire un... Tu vois, c'est pas grave, c'est pas forcément lié à vous, c'est plutôt lié au fait que, voilà, il y a une architecture spaghetti, pour lui aussi, c'est une contrainte,
et voilà, il faut pouvoir aussi, communiquer de façon positive et comprendre un peu son contexte et ses problématiques. Donc voilà, si vous respectez pas ces contraintes, et que vous ne les comprenez pas, bah, ça va vous causer des problèmes dans votre collaboration, dans votre relation. Donc le PO, lui, il a des deadlines, le PO, lui, il a des specs à respecter, le client, lui, il a un budget, chacun a ses contraintes et il faut les prendre en compte. L'autre point que vous servir sur l'empathie, c'est de se mettre à la place de l'utilisateur final. C'est peut-être ce qu'on fait de plus facilement en tant que QA. Donc, il faut continuer à le faire, mais il faut aussi expliquer aux autres que c'est de se mettre à la place des utilisateurs finaux pour qu'ils puissent l'appréhender dans leurs actions au quotidien et pas faire quelque chose juste de technique, mais quelque chose qui va avoir un intérêt dans un geste métier, dans un acte business, dans un processus de bout en bout. Et surtout, il faut proposer des solutions et pas juste remonter des problèmes. Ne pas juste dire: «Ça marche pas», mais dites plutôt: «Ça ne marche pas, mais j'ai exploré 2 pistes. Est-ce que tu penses que ça peut venir, de cette user story, de cet impact, de ces changements? J'ai une réflexion, voici les logs, ça me paraît l'être les 2 pistes les plus privilégiées». Donc arriver, voilà, comme quelqu'un qui va proposer de l'aide et des solutions et pas forcément comme juste l'oiseau de mauvais augure qui apporte la mauvaise nouvelle et qui dit que ça ne fonctionne pas. Donc pour aller plus loin, dans le développement de vos soft skills, je proposais 3 conseils, pratiques, qui voilà, on arrive sur la partie peut-être la plus importante de la vidéo. C'est là qu'il faut essayer de retenir, ces 3 éléments-là. Ce sont des techniques que vous pouvez appliquer, dès aujourd'hui, dès votre, prochaine réunion pour améliorer immédiatement, vos soft skills. Le premier conseil, c'est poser des questions. Le deuxième, c'est utiliser la technique du sandwich et le troisième, c'est l'art du storytelling. Donc on va développer ça dans les 3 prochaines, slides que je vais vous parler, donc restez bien concentrés, sur ces points-là. Sur, le premier conseil qui est de poser des questions, ça paraît simple, mais en fait, c'est tout un art. Il faut privilégier, des questions sur le pourquoi plutôt que le comment. Pourquoi avez-vous ce choix? Pourquoi c'est aussi important? La question «pourquoi?» creuse vraiment le profond, du problème et des choix qui ont été faits et pas de se dire comment vous avez mis en place, mais pourquoi vous avez mis ça en place, comment ça a été fait et ça, c'est super important. Autre point dans l'art de poser des questions, il faut plutôt mettre en place des questions ouvertes que des questions fermées. Une question fermée, c'est on répond par oui ou par non. Une question ouverte, c'est: «Qu'est-ce que tu penses de cette approche?» plutôt que, «Est-ce que cette approche est bonne?» Voilà, c'est quand même ça aide au dialogue et c'est plus facile pour comprendre mieux, hem, les problématiques et le contexte de l'autre avec qui on discute. Donc le but de ces questions, c'est vraiment d'aider à clarifier les ambiguïtés. Donc faut pas hésiter que lorsqu'il y a une ambiguïté, que ce soit de contexte ou de vocabulaire, à poser une question. C'est clairement le but, par exemple, des 3 amigos, c'est de lever les ambiguïtés. Ça se passe par on pose des questions. L'autre sujet, c'est il faut vraiment montrer un intérêt le plus sincère possible. Les gens aiment vraiment quand on est curieux, qu'on s'intéresse à leurs problématiques, à ce qu'ils mettent en place et pas juste des questions qui nous permettent de creuser des caches comme un robot. Donc il faut éviter clairement aussi quelque chose, c'est les questions qui vont être accusatrices. Donc le premier point, j'ai dit le pourquoi, mais par exemple, il faut éviter le pourquoi tu n'as pas testé ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Il faut éviter de mettre l'autre sur la défensive. Le but, c'est d'avoir une relation apaisée pour trouver des solutions tous ensemble. Par exemple, quelques exemples de bonnes questions qui pourraient être concrètement mises en place. Certaines bonnes questions peuvent être: peux-tu m'expliquer le contexte? Qu'est-ce qui était attendu exactement par le client? Comment puis-je t'aider sur ton point? Ces questions vont ouvrir le dialogue et créer la confiance. Si on regarde un peu les mauvaises questions qu'il faudrait éviter, comme j'ai dit, pourquoi tu n'as pas fait ça avec ton accusateur? C'est évident, non? Ou là, voilà, c'est un peu trop condescendant et je sais pas si vous voyez un peu la différence entre les niveaux de questions. C'est souvent juste une question de formulation et pas forcément que de ton. Mais il faut allier les 2
pour créer une conversation qui soit le plus efficace et le plus empathique possible. Le deuxième conseil que je vous ai dit, c'est utiliser ce qu'on appelle la technique du sandwich. C'est une méthode qui est ultra efficace lorsqu'on veut donner un feedback sur des choses qui doivent être améliorées. L'idée, c'est simple. C'est un peu, voilà. Sur le premier étage, vous allez dire de votre sandwich, vous avez le positif. Commencez par quelque chose de constructif, mais de sincère. Super travail sur cette feature, l'interface est vraiment intuitive. Le deuxième étage, c'est l'axe d'amélioration, ce qui va être constructif. C'est j'ai remarqué un edge case qui n'a pas été couvert. Que se passe-t-il si l'utilisateur entre un mail invalide? Et troisième étage, bah, tu redonnes du positif. On finit sur une note encourageante. Avec cette petite correction, ce serait parfait pour la mise en prod. L'équilibre et le respect. C'est ça qu'il faut voir dessus. Il faut focaliser sur les faits et jamais sur la personne pour pouvoir, voilà, pas arriver frontalement avec un problème qui pourrait poser problème. Donc, c'est vraiment des choses à mettre en place. Je vois que je vous ai pas du tout mis tout en place, mais voilà, il faut vraiment voir que c'est des choses qui permettent d'avoir une approche très efficace lorsqu'on veut faire passer des messages qui sont pas toujours faciles à faire passer. Le troisième conseil que je peux vous donner, Heu, non, avant d'aller, plus loin, je vais vous donner peut-être un exemple un peu plus concret, sur le sandwich en action. Une petite mise en situation, faites une revue de code avec un développeur et vous lui dites: «Bah, voilà, tu as fait un super travail sur cette feature, le code il est propre, il est bien structuré». Après vous allez rajouter peut-être, un peu de garniture. Comme je vous l'ai dit, j'ai remarqué sur Edgecage qui est non couvert dans la validation des emails, que se passe-t-il si l'utilisateur entre un format valide? Voici ma suggestion pour le gérer. On pourra peut-être mettre un regex de validation ici. Avec ça, qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait être top pour la mise en production. Résultat, un développeur qui va être peut-être plus motivé pour l'amélioration, qui va être dans l'écoute et peut-être moins dans la frustration et qui va provoquer, peut-être une sympathie plus importante pour pouvoir, écouter votre proposition. Donc ce qui peut être intéressant, c'est au-delà de cette technique du sandwich, qui est aussi très utilisé lorsqu'on veut faire, des feedbacks, complexes, c'est de savoir raconter une histoire, ce que j'appelle le storytelling. Le storytelling, c'est un peu ton arme secrète. Voilà, on aime tous les belles histoires. Que ce soit un livre, une série ou un film, notre cerveau, il est conditionné pour cela. Bon, qu'on raconte son parcours pour un entretien, qu'on essaie de mettre en place et de convaincre une stratégie de test, il faut le faire de manière captivante et ça peut faire vraiment la différence. Pour cela qu'il faut essayer de structurer ces histoires avec un début, qui est votre contexte, un milieu, qui est le défi vraiment que vous allez mettre en place et les actions que vous allez associer et terminer sur des résultats qui vont être positives et cette structure narrative, elle aide à maintenir l'intérêt tout en démontrant vos compétences de manière concrète, le plus mémorable possible. Voilà, c'est quelque chose qui est très utile pour rendre les problèmes, tangibles et surtout pour aider à m'avoir une conclusion qui va être le plus mémorable possible et qui va vous aider à communiquer, lorsque vous voulez notamment proposer une évolution d'une stratégie de test ou sur de l'automatisation de test. Donc ça, c'est très important, c'est des compétences qui vont sortir au quotidien. Donc en pratique, si on veut aller un peu plus loin dans les soft skills, la question c'est comment je mets tout ça en pratique? Ben déjà, il faut essayer de commencer dès aujourd'hui à essayer de mettre en place les conseils que je vous ai, donnés. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Pratiquez-le directement dans vos daily meetings parce que c'est le meilleur terrain d'entraînement. Testez une question ouverte, essayez la technique du sandwich, racontez l'histoire peut-être d'un bug, notez vos progrès, peut-être, mettez ça quelque part, notez-le, je sais pas, dans un notepad, dans un journal. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas raté? Qu'est-ce qui a raté? Qu'est-ce que je pourrais, faire pour le faire évoluer? Donc, ça, c'est important et surtout, bah, demandez du feedback. Après une présentation, demander à un collègue: «Comment tu as trouvé ma communication? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Est-ce que, je tu penses que j'ai convaincu, l'auditoire? Est-ce que toi je t'ai convaincu?» Et surtout rappelez-vous, les soft skills, c'est comme un muscle.
plus vous l'entraînez, plus il se développe. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc retenir de cette vidéo? Bah, le QA, c'est avant tout un métier humain, au-delà de la technique, et peut-être même plus humain que technique. La communication, c'est la différence entre un QA qui fait bien son job et un QA qui transforme une équipe. Que ce soit la technique du sandwich ou d'autres conseils que je vous ai donnés, ce qui va être important, c'est d'avoir un feedback constructif, qu'on le donne sans se blesser, qu'on soit capable aussi de le recevoir sans penser que les gens ont des arrière-pensées, qu'ils essayent de vous blesser. N'oubliez pas que les histoires marquent les esprits bien plus que des rapports techniques ou des choix techniques qui peuvent être très pertinents, mais qui ne sont pas suffisants pour avoir l'adhésion. Les bonnes questions, elles ouvrent les portes et vont créer de la confiance. Voilà, n'oubliez pas, le QA, c'est un humain, il est plus technique. La communication fait vraiment toute la différence et il faut apprendre à l'utiliser au quotidien. Que la technique du sandwich va vous permettre d'aider à mettre des feedbacks plus constructifs, avec plus d'empathie, et que les histoires marquent vraiment les esprits avec des bonnes questions qui ouvrent toujours les portes. Voilà un peu ce qu'il faut retenir, comment amener les choses. Maintenant, n'hésitez pas à passer à l'action et, essayer de mettre tout ça en place. Donc, n'oubliez pas que moi, j'ai besoin de vous. Si cette vidéo vous a plu, euh, likez, commentez et dites-moi quels conseils vous allez appliquer en premier. Partagez et abonnez-vous à la guilde si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous. N'hésitez pas à me partager vos expériences. Est-ce que vous avez utilisé comme technique pour développer vos soft skills? Racontez-moi comment ça s'est passé. Donc, ensemble, devenons tous un QA complet qui maîtrise aussi bien le technique que l'humain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait plaisir de l'avoir partagée avec vous. J'espère que la qualité vous a plu parce que je l'ai fait rapidement pour pouvoir vous la livrer avant la fin de cette année 2025. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Je lis tout et j'essaie de répondre à tout le monde. Vous pouvez le faire aussi bien ici que sur LinkedIn. Et je vous dis à très bientôt sur la guilde pour de nouvelles vidéos qui vont faire de vous des experts de la qualité logicielle. Allez, ciao!